أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On est arrêté la dernière fois par quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté les compagnons, puisque c'est son habitude, chaque fois il consulte les compagnons sur le fait comment prévenir les gens, comment réunir les gens à chaque prière. Bon, la prière c'est bon, mais dès qu'il arrive le temps, il faut prévenir les gens à un temps précis pour que les gens soient réunis en un même temps. Donc, une façon d'annoncer, d'appeler les gens à la prière. Là, chacun a donné son avis, et puis ils se sont réunis sur une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a proposé la cloche, c'est-à-dire amener une cloche, et puis à chaque fois, faire signe aux musulmans pour qu'ils fassent la prière ensemble. Et là, quand ils se sont retirés, Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu, il a vu dans le rêve, dans le songe ou ru'ya, il a vu quelqu'un tourner autour de lui avec une cloche, et il lui a dit: est-ce que tu peux me vendre cette cloche? Il a dit: pourquoi faire? Il a dit: pour appeler les gens à la prière. Il a dit: est-ce que je peux te montrer une meilleure façon? Il a dit: laquelle? Il a dit: tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, Allahu Akbar, hayya ala as-salah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. C'était l'adhan. De cette façon. Et puis la personne, il recula, il a dit: veux-tu que je te montre l'annonciation de l'iqama, c'est-à-dire avant que les gens se lèvent pour faire la prière, je te montre les phrases, les formules que tu dois réciter. Et il lui a enseigné, et il a appris de cette personne la façon de faire l'iqama. Il a dit: dis Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala as-salati, hayya ala al-falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. C'était textuellement comme ça, dans le hadith, dans un hadith sahih. Et là, le matin, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: voilà, j'ai vu en songe telle chose et telle chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: c'est une bonne chose, appelle Bilal et apprends-lui ce que tu as vu. Parce que Bilal, sa voix, il a une plus grande portée. Hein? Donc, puisque Bilal, il a une voix qui est plus grande portée, qui peut atteindre des régions, des habitations lointaines, donc apprends-le à Bilal, c'est lui qui fera l'appel. Et il a invité Bilal, et la personne, il lui dit les formules, et Bilal, il appelle l'adhan. Omar radiyallahu anhu était chez lui. Il était chez lui, puis il a entendu l'adhan. Et quand il a entendu l'adhan, il a sursauté. Et il est sorti, il a traîné son manteau, et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: wallah, envoyé d'Allah, j'ai vu ça dans mon rêve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: alhamdulillah. Ça veut dire que ce adhan, il est vraiment, il est véridique, et qu'on peut l'adopter, bien sûr, il a eu la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam après, pour raffermir, pour confirmer l'adhan de Abdullah ibn Zayd, et qu'a vu Abdullah ibn Zayd, et ce qu'a vu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alors là, quand vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est bien installé à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla le fait qu'il doit combattre les kuffars, le combat, le jihad fi sabilillah. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Autorisation est donnée à ceux qui sont
autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. Donc autorisation est donnée pour le combat fi sabilillah. Alors là, le prophète il a organisé des expéditions. C'est ce qu'on appelle as-saraya, sariya. Sariya, ça veut dire quand il envoie des hommes avec un émir, mais sans la présence. Le prophète il les envoie, mais sans participer à cette expédition. Quand le prophète il participe, on appelle ça ghazwa. Il y a différence entre sariya et ghazwa. La ghazwa, c'est avec la participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sariya sans la participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier drapeau, la première sariya, c'est celle de Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a envoyé avec 30 hommes. Pourquoi? Pour traquer une caravane de Abu Jahl. Il va passer à côté de Médine et pour l'intercepter, pour la prendre comme butin. Il l'envoya pour intercepter cette caravane. Il y avait 30 hommes et l'étendard de cette expédition était blanc, liwa abiyat. Alors ils atteignirent la caravane et le combat il a failli se déclencher dans une région à Bani Domra, et à la tête c'est-à-dire il a failli y avoir un combat entre les deux, c'est-à-dire entre les soldats de Hamza radiyallahu anhu et la caravane qui a été dirigée par Abu Jahl. Mais là une personne est intervenue, il s'appelle Majdi ibn Amr. Et Majdi ibn Amr, il avait un pacte il avait une certaine réconciliation avec les deux clans. Et lui, il s'est mis avec ses hommes entre Hamza et entre la caravane. Il dit non, il ne faut pas qu'il y ait un combat et tout. Et puis il a laissé passer la caravane. Et Hamza, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé de s'attaquer à la caravane et de ne pas s'attaquer à autre, Hamza il s'est retiré. Et c'était la première expédition. C'était au mois de Ramadan, la première année de l'hégire. Le djihad il a commencé la première année de l'hégire. C'était au mois de Ramadan. Ça veut dire que le mois de Ramadan c'est pas un mois de paresse, c'est pas un mois de passer toute la journée à dormir. C'est un mois de djihad et les plus grands événements sont passés au mois de Ramadan. Le mois d'après, le mois de Shawwal, il organisa, sallallahu alayhi wa sallam, une sariya sous le commandement de Ubayd ibn al-Harith. La première, il n'y avait que des immigrants, c'est-à-dire que des muhajirin, il n'y avait pas l'Ansar. L'Ansar, c'est-à-dire les auxiliaires, ceux de Médine. De même, la deuxième, qui est commandée par Ubayd ibn al-Harith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé aussi pour intercepter une caravane aussi de Quraysh. Et toujours avec les immigrants. Et il met à la commandement de chaque expédition les proches parents, c'est-à-dire les vrais Qurayshites. Ubayd ibn al-Harith, Hamza et après Sa'd ibn Abi Waqqas, ces proches, c'était des vrais Qurayshites, des vrais Hashimites. Pourquoi? Pour montrer que maintenant le combat c'est plus entre deux tribus, c'est plus entre deux clans. Maintenant le combat c'est religion contre religion. Même si la personne il combat son propre père, même si le père il combat son propre fils. Le combat maintenant c'est pour la religion, pour que la religion d'Allah s'établisse. Alors ils doivent traquer une caravane qui a été dirigée par Ikrima ibn Abi Jahl, et il y avait 60 hommes des immigrants, et là aussi la caravane il a réussi à prendre la fuite. Il y avait des échanges de tirs de flèches, et les savants disent que Sa'd ibn Abi Waqqas c'est le premier qui a tiré une flèche fi sabilillah, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Et puis juste après Shawwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prépara une autre sariya dirigée par Sa'd ibn Abi Waqqas.
ibn Khalati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le fils de sa tante. Il n'y a pas de repos, mois après mois. Et il a, Sa'd ibn Abi Waqqas, il commandait cette sariya, cette expédition, il y avait 20 hommes, juste 20 hommes, et il marchait à pied. Il n'y avait pas de chameau ou de cheval. Et il marchait à pied jusqu'à une région qui s'appelle Al-Kharar. Il a dit, quand tu atteins cet endroit, tu ne le dépasses pas. Et ils ont fait 5 jours de marche, et quand ils ont atteint cet endroit, la caravane qu'ils doivent intercepter est déjà passée. Donc ça finalement c'est comme une préparation. Allah subhanahu wa ta'ala, il prépare ces gens-là, ces moujahidines. Il est en train de les préparer, c'est-à-dire de doser, d'enlever cette peur qu'ils ont dans le cœur, d'affronter les kuffars. Donc c'est comme une sorte d'entraînement. Un échange de tirs au début, c'est-à-dire ils ne sont pas précipités directement dans le combat. Et là, après ceci, toujours la même année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortit lui-même en expédition, dans une razwa. Là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est préparé lui-même, et c'est lui qui va diriger cette razwa, cette expédition, et il s'appelle Razwat al-Abwa, ou bien Razwat Waddan. La région, elle s'appelle la région de Waddan. Et c'était au mois de Safar, le mois de Safar. Bien sûr, Muharram, Safar, alors on est rentré dans la 2e année. Et l'arrêt, c'est-à-dire entre Jumada, ou bien entre Dhul Qa'da et Safar, qu'est-ce qui a fait arrêter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était les mois sacrés. Parce que juste après Shawwal, c'était Dhul Qa'da. C'est un mois sacré, il ne faut pas combattre. Et Dhul Hijjah et Muharram, 3 mois. Et puis juste après Safar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est préparé pour le combat. Il était prêt. Et il est allé à la région de Waddan. Alors, parce qu'il était informé qu'une caravane de Quraysh, il passait dans la région de l'Abwa, cette région-là, ce qui se trouve à l'est, à l'ouest de Médine. C'était une contrée habitée par les Bani Domra. La région, elle est habitée par des gens, ils font partie de la tribu de Bani Domra. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à cet endroit, et c'était un des notables de cette tribu qui a fait que cette caravane fuit l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce notable, il s'appelle Murshi ibn Amr. Murshi ibn Amr, c'était le chef de cette tribu, et il a fait le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un pacte de réconciliation, un pacte de paix. D'accord? Donc c'est le premier pacte en islam. Le premier pacte qui a été fait en islam, c'est ce pacte-là de paix avec la tribu de Bani Domra. Et Rabi' premier, après Safar, il y avait Rabi' al-Awwal, le mois de Rabi' premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris part une 2e fois à Ghazwat Buwat, à la tête de 200 hommes. La première fois qu'il y avait un nombre, le nombre de 200. Avant, c'était moins de 200. Il le dirigea lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et il doit intercepter une caravane de 2500 chameaux, conduite par 100 hommes. Parmi eux, il y avait Umayya ibn Khalaf. Et c'était une caravane d'une valeur considérable, parce qu'il y avait 2500 chameaux. Mais là aussi, ils ont réussi à s'échapper. Parce qu'ils ont été mis au courant avant, parce que maintenant, Quraysh, ils ne sont plus tranquilles. Parce que le prophète sallam, déjà, depuis qu'il a été à Médine, il a dit aucun pacte avec Quraysh, aucune personne ne doit protéger un Qurayshide, et aucun Qurayshide ne doit être hébergé à Médine. Ça y est, déclaration sévère, déclaration de guerre. Et là, ils vont pas faire leur commerce tranquillement. Parce que la Mecque, il est au sud, et Médine, il est au nord. Et quand ils veulent faire le voyage vers Cham, ils sont obligés de passer par Médine.
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il essaie de les intercepter, de les traquer. D'accord? Parce que les kuffars de Quraysh, ils lui ont pris ses biens. Ils ont rejeté les musulmans. Ils les ont sortis de leur maison. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut reprendre son droit. Et il veut les combattre, puis jusqu'à ce qu'ils reviennent à Allah. Et là, ils ont atteint la région de Bouat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il resta une certaine période dans cette région. À chaque fois qu'il essaie de les intercepter et qu'il fuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste des jours dans cet endroit. Il reste quelques jours, soit 15 jours, soit... Mais à la fin, c'est-à-dire après ce mois-ci, après le mois de Rabi' premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortit lui-même aussi, la troisième fois, pour traquer une caravane venant de Sham. Une caravane et cette razwa s'appelle Razwat al-Ashira. Et il combat dans la vallée de Yanbu. La vallée de Yanbu, il se trouve proche de la mer Rouge. Vous savez, les Jazira, il est comme ça. Et puis Médine, et puis la Mecque en bas. Badr, il est plus à l'ouest. Et puis la mer Rouge, il est là. Les montagnes du Hijaz. Et puis là, la mer Rouge. Yanbu, il se trouve proche du littoral, de la côte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé presque un mois dans cette région. Et il a fait un autre pacte avec les Bani Mudlij. Il y avait la tribu de Bani Mudlij. Maintenant, toutes les tribus commençaient à trembler. Ils veulent chercher la paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que maintenant il a le pouvoir, et maintenant il peut, il a des hommes avec lui, maintenant il va instaurer la religion d'Allah dans la péninsule. À chaque fois, il reste dans un endroit exprès, un mois, pour montrer qu'il est puissant, pour montrer qu'il est capable de propager la religion d'Allah. Là, après quelques jours de son retour, les savants, certains historiens, ils disent 10 jours, Kirz ibn Jabir al-Fihri s'est attaqué aux bordures de Médine. On sait qu'aux bordures de Médine, il y avait des champs. Il s'est attaqué avec une troupe des kuffars. Il s'est attaqué, il est rentré dans ce champ et ils ont tué un homme et ils ont volé ses biens. Ils ont pris les chameaux, ils ont pris le bétail et tout. Les cris, ils sont parvenus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il monta directement sur son cheval. Et il les a poursuivis. Les compagnons, quand ils étaient mis au courant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de poursuivre Kirz ibn Jabir, chacun il a pris sa monture pour rattraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, Kirz ibn Jabir, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le poursuivre et qu'il va l'atteindre, il commence à se débarrasser des affaires. Il a laissé parce que les chameaux, il a lourdi son rythme, il les a laissés, il a laissé le bétail, puis commence à se débarrasser de ses propres affaires. Même les choses qu'il a amenées, il commence à se débarrasser. Jusqu'à la région de Badr. Et là, il a pris la fuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'est arrêté. Là, juste après, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé une expédition, c'est l'expédition d'Abdullah ibn Jahsh, radiyallahu anhu. Et il lui a donné un écrit, une lettre. Il a marqué dans cette lettre quelque chose, et il lui a dit, ne l'ouvre pas qu'après 2 jours, qu'après 2 jours de trajet, là tu ouvres ce qu'il y a dans cette lettre et ne contraint personne. C'est-à-dire, si quelqu'un veut faire demi-tour, ne le contraint pas. Abdullah ibn Jahsh, après 2 jours, il est parti déjà avec 8 émigrants, ils étaient au nombre de 8. Après 2 jours de trajet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il faut intercepter une caravane entre Taïf et la Mecque. Maintenant, c'est plus au nord. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut menacer même le sud. Les caravanes qui peuvent venir du Yémen. Il va de Médine, vous vous rendez compte, de Médine jusqu'à Taïf. Taïf et la Mecque, c'est à côté. Et là, il s'approche de la Mecque. Et ils ont préparé une embuscade et tout. Et ils attendaient, ils scrutaient, ils attendaient la venue de cette caravane. Là, Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, et Utba ibn Ghazwan, les deux, ils se relayaient sur une chamelle. Et cette chamelle, elle a pris la fuite. Sa'd ibn Abi Waqqas et Utba ibn Ghazwan,
commencé à chercher leur chamelle. Et il n'est resté que 6 personnes qui doivent préparer le coup. Donc il n'y avait que 6 personnes. Les autres, ils étaient en train de chercher leur chamelle. Là, la caravane, il est passé. C'est-à-dire avant que Saad ibn Abi Waqqas et Abdullah et Utba ibn Ghazwan ne viennent, nous rejoignent leur groupe, la caravane de Quraysh est passée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, ils ont dit on va l'attaquer. Ils l'ont attaqué, à 6. À 6, ils l'ont attaqué. Ils l'ont attaqué. Les gens qui étaient dans la caravane, ils ont pris la fuite et ils ont tué Amr ibn al-Hadrami. Ils ont tué un kafir. Le premier kafir qui a été tué par la troupe des musulmans. Le premier. Ils l'ont tué, ils ont réussi à le tuer et à captiver 2 hommes. Ils ont captivé Hassan ibn Kaysan et ils ont captivé Uthman ibn Abdillah ibn al-Mughira. Ils ont, à 6, toute la caravane, ils ont tué une personne et deux prisonniers. Et avec 200 personnes, ils n'ont pas réussi, avec 60, mais avec 6, subhanallah, ils ont réussi à avoir. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait ça au cours du mois sacré. Au cours du mois sacré qu'ils ont tué cette personne. Ils ont cru que c'était toujours Jumada. Mais alors le mois de Rajab, qui est un mois sacré, est rentré. Ils ne savaient pas. Ils avaient mal calculé. Ils ne savaient pas que Rajab, parce que le mois de Rajab, c'est un mois sacré. Il ne faut pas combattre. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Les 4 mois sacrés, il ne faut pas combattre. Il ne faut pas faire du tort à vous-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Mais là, ils ne savaient pas, les pauvres. Ils ne savaient pas que le mois de Rajab est rentré. Et là, les Qurayshides commencèrent à propager la rumeur comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il fit profane le mois sacré. Et ça, c'est un grand péché pour eux. C'est kabira min al-kaba'ir. Hein? C'est ce qu'ils appellent Harb al-Fujar, la guerre de transgression. Ils ont dit voilà, il prétend obéir son Seigneur et c'est lui qui transgresse le mois sacré. Ils ont propagé ça. Les Qurayshides et les Juifs aussi de Médine. Bon, Abdullah et ses hommes, ils ramenèrent Abdullah ibn Jahsh, ils ramenèrent les prisonniers et les caravanes à Médine, avec les chameaux, les marchandises, et quand ils sont rentrés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les blâma. Il leur a dit, vous avez combattu durant un mois sacré? Et ils lui ont présenté le butin, la caravane, il l'a pas accepté. Il a dit, vous n'avez pas le droit de combattre. Ils ont dit, Wallah, on voyait d'Allah, on ne savait pas. On croyait que c'était toujours le mois de Jumada. Et là, les Quraysh, ils ont envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, t'as profané, si vous voulez, un mois sacré. Il a dit, non, c'était une erreur. Ma troupe, ils ne savaient pas que le mois sacré est rentré. Et ils lui ont dit, bon, donnez-nous nos prisonniers. Il a dit, non, je ne vous donne pas vos prisonniers avant que 2 de mes hommes ne viennent. C'était Saad ibn Abi Waqqas et l'autre personne qui était avec lui. Alors, peu de temps après, Saad ibn Abi Waqqas et Utba, ils rentrèrent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de libérer les 2 prisonniers. De libérer Al-Hakam ibn Kaysan et Uthman ibn Abdillah. Uthman ibn Abdillah, dès qu'il a été libéré, ça y est, il a pris la route vers la Mecque. Et Al-Hakam ibn Kaysan, il a refusé. Il a dit non, je ne rentre pas avec toi. Et il a embrassé l'islam. Prisonnier, il a été ému, par l'ambiance de l'islam, ils lui ont fait la da'wa et tout, puis il a été touché, il s'est converti à l'islam et il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et l'autre, Abdullah,
dès qu'il est arrivé à la Mecque, il est mort. À son arrivée à la Mecque, il est mort. Subhanallah. Qadar Allah wa qadara. Et alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla à propos de cet événement, il révéla dans Surat al-Baqarah, يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dis, y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie avec celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. Le trouble est plus grave que le meurtre. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala, comment il répond. D'accord, on est d'accord que vraiment le fait le combat dans un mois sacré, c'est une chose, un péché grave. Mais alors sortir les gens de leurs habits, de chez eux, barrer le chemin d'Allah, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il essaie de nous enseigner, nous apprendre comment dialoguer. Comment dialoguer avec le kafir, comment dialoguer avec l'innovateur, le mubtadi', comment dialoguer avec les gens. Des fois, quand un innovateur, il te reproche, il dit d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais vous avez pire. Donc c'est une sorte, comment, il nous apprend comment muhajjat al-dalal, comment discuter avec eux. Au cours de cette période, il y avait un événement, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla comme quoi la qibla doit changer. Qibla. Les musulmans, on sait que les musulmans à l'origine, ils se dirigeaient vers où? Vers le Masjid al-Aqsa, vers le Quds, Jérusalem. Ils se dirigeaient du côté du Bayt al-Maqdis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait toujours à se tourner vers la Kaaba. Quand il était à la Mecque, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il était à la Mecque, il mettait la Kaaba devant lui et il mettait Bayt al-Maqdis devant. Il se mettait à un endroit où Jérusalem et la Kaaba sont dans la même ligne. C'est-à-dire, il met la Kaaba entre lui et Bayt al-Maqdis. Comme ça, il fait les deux qibla. D'accord? Comme ça, il fait les deux. Mais quand il a émigré à Médine, il se trouve entre la Mecque et Bayt al-Maqdis. La Mecque, elle est au sud, et le Masjid al-Aqsa, il est au nord. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il se dirige vers le Masjid al-Aqsa, il laisse la Kaaba derrière son dos. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'intérieur de lui, il voulait se diriger vers la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et ça a duré à peu près 16 à 17 mois. 16 à 17 mois à Médine. À Médine, 16 à 17 mois, il se dirigeait vers la mosquée de l'Aqsa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réconforté son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, où que vous soyez, tournez-y vos visages. Au début, les Juifs et tout, ils étaient réjouis par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers leur qibla. Ils prétendent que c'est leur qibla. Et là, quand il s'est dirigé vers le Kaaba, il commençait à propager les rumeurs. L'hostilité, et on sait que l'hostilité, elle a commencé. Parce que là, à Médine, il y a émergence de nouveaux ennemis. Maintenant, les ennemis, ils prennent d'autres formes, suivant la situation où on vit. À la Mecque,
à la Mecque, il était en état de faiblesse, on ne dit jamais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est faible. Attention, c'est grave. Ça touche la shahada de la personne. On ne dit pas le prophète est faible. On dit il a été dans une situation de faiblesse. Il y avait les compagnons, ils étaient minoritaires. Il était lui, mais lui toujours il était en situation de... Lui, il était fort. En tant qu'homme, en tant que messager, il était fort. Et on a donné des exemples. Donc, les ennemis, ils déclaraient leur haine et leur hostilité. Mais à Médine, maintenant qu'il a le pouvoir, il y a émergence des hypocrites, munafiqin. Il y a émergence et les juifs maintenant commençaient à se dresser. D'accord? Contre lui, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors ils ont propagé la rumeur, ils ont dit c'est quoi cette religion? C'est quoi cette religion? Hier, il leur dit de faire la prière en direction de Jérusalem. Aujourd'hui, il leur donne l'ordre de changer de qibla. Le lendemain, c'est parce qu'il va leur demander. Comme ça, il propage pour mettre les gens en doute. Et ça a créé un trouble. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla leurs propos. Il dit, سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qui les a détournés de la qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Dit, c'est à Allah qu'appartient l'Orient et l'Occident. Il guide qui il veut vers un droit chemin. C'est Allah qui oriente. C'est Allah qui oriente. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. La direction, bon, Allah nous a demandé de s'adresser à lui vers cette qibla. Mais l'essentiel, c'est la crainte, c'est le fait de se dévouer à lui. Hein? Donc, ils veulent propager ceci. Ils disent donc que chaque fois ils changent d'avis, votre prophète, etc. Mais là, aussi, il y a autre chose, il y a une raison derrière ça. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il leur a demandé que la qibla soit changée? Pour mettre à l'épreuve les gens. Est-ce que tu es soumis ou tu n'es pas soumis? Quand l'ordre d'Allah il vient, tu te soumets, ça y est. Et ça c'est une leçon qu'on doit retenir. C'est pas quand toute notre vie on fait une innovation, puis là il y a quelqu'un qui nous ramène un hadith ou un savant, il dit non, cette façon de faire, cette bid'a que tu as fait des années et des années, cette chose que tu faisais, c'est une innovation. Il ne faut pas la faire, il faut se soumettre au texte. C'est ça la soumission. Tu dis, tu te corriges. Si tu as fait une erreur toute ta vie, une innovation, tu te repens et tu te corriges. C'est ça le musulman. Il se soumet. Dès que le texte est là, il se soumet au texte. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. C'est ce il appartient aux croyants de dire nous avons entendu et nous avons obéi. C'est pas cette chose, ce hadith, il rentre pas dans ta tête. Il faut que cette tête, il se soumet à Allah. Il se soumet à celui qui a créé cette tête. Si tu n'arrives pas à déduire la sagesse ou la raison, pourquoi Allah il a légiféré ça, pourquoi Allah... Si tu n'arrives pas à comprendre la raison, tu dis سمعنا وأطعنا إنما كان وما كان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Ça y est, du moment qu'Allah il décide, ça y est, il n'appartient pas à un croyant, à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. C'est ça l'islam. Ça y est, du moment qu'Allah il a décidé, ça y est. Subhanahu wa ta'ala. Mise à l'épreuve. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. Nous n'avions établi la qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide à la soumission totale. Soumission devant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari, il rapporte
il rapporte que le Bara ibn Azib radiallahu anhu a dit, il a parlé de ça, c'est-à-dire que la prière c'était du côté de Jérusalem durant 16 à 17 mois, et puis quand la première salat, lui-même il rapporte, le Bara ibn Azib, il rapporte que la première salat qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était en direction de la Kaaba, c'était la salat de l'Asr. C'était la première salat où il doit faire la prière du côté de la Kaaba. Et là, un groupe de compagnons ont fait la prière avec lui. Et un homme parmi ses compagnons s'appelle Abbad ibn Bashir. Quand il a fait la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti, puis il a trouvé des gens en train de prier. Et puis il a dit, je jure qu'Allah il a révélé à son prophète que la Qibla a changé et maintenant il est du côté de la Kaaba. Et eux, ils étaient dans la situation de recours, dans leur situation, dans l'état où ils se sont tournés. Dans l'état où, regardez la soumission totale. Ils se sont tournés vers la Kaaba. D'accord? Ils ont fait ce mouvement-là comme ça, comme quoi les compagnons, comment ils suivaient les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, les compagnons, ils avaient des doutes, et puis ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, qu'en sera-t-il pour des frères à nous qui sont morts alors qu'ils priaient du côté de la mosquée Al-Aqsa? Nos frères qui priaient du côté de la mosquée Al-Aqsa, est-ce qu'Allah va accepter? Maintenant, il a abrogé cette loi du fait de se diriger vers la mosquée Al-Aqsa. Les gens qui faisaient la prière du côté de la mosquée Al-Aqsa, leur prière, elle est bonne. Et ceux qui sont morts à cette époque, comme As'ad ibn Zurara, on a parlé, Al-Bara ibn Ma'rur aussi, il est mort à cette période. Et Allah, il révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah, pour autant, n'allait pas laisser perdre votre iman. Votre iman ou votre salat? Il a appelé salat iman. Il l'a appelé salat, la prière, il l'a appelé iman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acte extérieur, il fait partie de l'iman. Ça veut dire que l'iman, il est parole et acte. قول وعمل, هذا دليل. قول وعمل. Al-Bukhari, rahimahullah, il a mis le grand titre As-salatu min al-iman. Et il a mis en bas وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah pour autant ne va pas vous faire perdre votre iman. Et on explique iman égale salah. Iman est égal à salah. D'accord? Donc ça veut pas dire, ceux qui propagent le fait que l'iman il est juste tasdiq, juste une véridicité, non. Amal iman. Ayyul a'mali afdal? Ya Rasulallah, qala imanun billahi wa rasulih. Un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont les meilleurs actes envoyés d'Allah? Il a dit croyance en Allah et son prophète. Il a appelé acte croyance. Ça veut dire qu'ils sont pareils. L'amal iman, ou l'iman amal. Hein? ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون, c'est-à-dire بما كنتم تؤمنون. Rentrez au paradis par les œuvres que vous avez faites. Les œuvres, ça veut dire foi aussi. Changement de Qibla, et juste après, dans le mois de Sha'ban, de cette deuxième année, au mois de Sha'ban, de la deuxième année de l'Hégire, quand Allah révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il doit jeûner le mois du Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit la deuxième année de l'Hégire. Donc il y avait Sha'ban, et dès que le mois de Ramadan il rentre, il doit jeûner le Ramadan. Et au cours de ce mois, le mois de Ramadan, il y avait la bataille de Badr, la grande bataille de Badr. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ce mois? Abu Sufyan, il devait revenir du Sham, de la Syrie, avec une grande caravane,
avec des milliers de chameaux et avec 30 ou 40 hommes. Lui, il était à leur tête. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cette caravane, Allah, il décide comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Il a voulu que cette caravane, tous les notables de Quraysh y contribuaient. C'est-à-dire, il y avait les biens de tous les notables de Quraysh. Tous ils attendaient cette caravane, parce qu'ils ont investi leur argent. C'était pas comme avant, c'était pas comme les autres expéditions. Les autres, ça concernait une, deux personnes. Là, tout. On va comprendre après la raison. Comment Allah subhanahu wa ta'ala les a réunis autour de cette caravane. Et alors là, les informations parvinrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il avait engagé des gens en reconnaissance qui scrutent les lieux, c'est-à-dire l'endroit où la caravane va passer. Et la caravane, c'est qui se dirigeait en direction de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors se prépara lui-même pour sortir dans cette rasoir. Il se prépara lui-même pour intercepter cette caravane. Mais ce n'était pas lui finalement qui décidait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Allah, il le prépare à cette grande bataille. Yawm al-Furqan, on appelle aussi Yawm al-Furqan, c'est la bataille de Badr qui a fait la part entre le batil et le haqq, entre la vérité, entre le faux et le vrai. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq. Ainsi Allah te fit-il sortir de ta maison avec le vrai. C'est Allah qui l'a fait sortir. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est préparé, mais il n'a pas donné d'ordre aux gens. C'est-à-dire, il n'a pas dit, c'est un ordre que vous devez me suivre, vous devez combattre avec moi. Il a laissé le choix aux compagnons, ceux qui veulent partir avec lui, qu'ils partent. Et Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, il s'est préparé pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Ruqayya, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la femme de Othman, était gravement malade. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Othman, tu restes, tu t'occupes de ta femme pour la soigner, pour l'assister. Sinon, Othman aurait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à la Mecque, tout ça c'est une préparation. Il se passa un événement étrange. Un événement étrange, c'est que Atika bint Abd al-Muttalib, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu un songe qui la terrifia. Et puis il envoya chercher son frère, Al-Abbas. L'Abbas, il était encore mécréant. Ceci se passe à la Mecque. Et l'envoya le chercher et lui raconta ce qu'il avait vu. Il lui a dit qu'un homme, il a vu dans son rêve qu'un homme s'avançait, montait sur un chameau, puis il fit halte dans la vallée et se mit à crier de toutes ses forces. Un homme passa sur un chameau et il crie, en train de crier. Et il est en train de dire Alanfiru ya l'ghudrin limasari'ikum fi thalath. Alanfiru ya l'ghudrin limasari'ikum fi thalath. Accourez en perfide vers le désastre qui dans 3 jours vous laissera prostrés. Accourez au combat, accourez au désastre, venez. Et il y a des gens qui s'assemblent autour de cette personne, puis il rentra dans la mosquée, dans le sanctuaire, parce que même les koufars, ils appellent tout ce qui est autour de la Kaaba, ils l'appellent masjid, ils l'appellent mosquée. Et les gens le suivirent. Et puis tout à coup, son chameau, il prit sa forme sur la Kaaba, sur le toit de la Kaaba. Et là, l'homme, il cria de nouveau, Alanfiru ya l'ghudrin limasari'ikum fi thalath. Accourez en perfide vers le désastre qui, dans 3 jours, vous laissera prostré au-dessus du toit de la Kaaba. Puis son chameau, il prit sa forme au sommet du mont de Abu Qubays, une montagne proche de la Kaaba. Il a pris sa forme au-dessus de ce mont et il répéta, il harangua la foule comme auparavant, Alanfiru al-Ghudrin, Alanfiru ya al-Ghudrin, ila masari'ikum fi thalath. Puis il saisit un rocher et le fit débouler jusqu'au pied de la montagne. Le rocher, il s'écrasa et éclata en morceaux, en fragments. Et chaque fragment est tombé et rentré dans une maison. Et il n'a laissé aucune demeure d'un Qurayshite. Toutes leurs maisons, les fragments, ils sont rentrés dans leur maison. Aucune maison n'a été épargnée.
les historiens, bien sûr, ils rapportent beaucoup, les ulama de hadith et tout, ils disent cet événement, ils l'appellent Ru'ya Atika, le songe de Atika. C'est connu dans les livres, dans Sirat ibn Hisham, dans le Bidaya wa Nihaya, dans Dala'il al-Nubuwa, dans beaucoup de livres. Khair al-Mursalin. Qu'est-ce qu'il a dit? Inch'Allah. Ibn al-Abbas, Ibn Abd al-Muttalib, quand Atika lui a fait le récit de ce qu'elle a vu dans ce songe, il était étonné, il a dit ça c'est vraiment un songe. Et puis Atika il a dit à l'Abbas qu'il faut pas le raconter à quelqu'un, il faut qu'il reste un secret entre nous deux. Et l'Abbas pareil lui a dit toi aussi tu le dis à personne. Mais l'Abbas il avait un ami à lui qui s'appelle Walid ibn Utba ibn al-Mughira, un ami intime. Mais alors l'Abbas il ne put s'empêcher de lui raconter ce rêve. Il lui fait le récit du songe de Atika. Il lui dit attention, ne le dis à personne, que ça reste un secret. Le secret il a dépassé 2 personnes, ça y est. Puis le Walid il est parti voir son père, Abu al-Walid. Atika il a vu tel, ne lui dit à personne. Le téléphone arabe comme ils disent. Et puis ils ont l'information, il s'est propagée à la Mecque d'une vitesse. Le lendemain, l'Abbas est sorti de chez lui pour faire le tawaf. Lui, toujours dans sa tête que juste le Walid et Atika sont au courant de son rêve. Il faisait tawaf. Et là, il a passé à côté d'un groupe de Quraysh. Et il y avait à leur tête Abu Jahl. Puis Abu Jahl l'appela. Abu al-Fadl, viens. Quand tu termines ton tawaf, tu viens me voir. Il a fini son tawaf, puis il est venu voir Abu Jahl. Puis Abu Jahl lui dit oh Bani al-Muttalib, ô fils de Abd al-Muttalib, depuis quand cette prophétesse profane-t-elle ou profère-t-elle ses oracles parmi vous? Depuis quand cette prophétesse profère-t-elle ses oracles parmi vous? Vous avez une prophétesse qui fait des songes et qui se réalisent. Et là, l'Abbas, il a voulu nier. Il a dit quelle prophétesse? Il a dit ce songe, le songe qu'a vu Atika, répondit Abu Jahl. Il a dit quel songe? Il a dit Bani Abd al-Muttalib, ne vous suffit-il pas qu'un homme joue au prophète? Il faut aussi qu'une femme l'imite. Vous avez des hommes prophètes et des femmes prophètes. Et l'Abbas il a voulu se défendre comme il peut. Et puis il a dit je ne suis pas au courant et tout. Et puis Abu Jahl il a fait une déclaration sévère. Il a dit par Allah, si ce rêve se réalise, c'est bon. S'il ne se réalise pas, on va transcrire sur un écrit que la famille de Bani al-Muttalib sont les plus menteurs des Arabes. Il n'y a pas de plus menteurs qu'eux. Alors là, l'Abbas il est resté perplexe, il n'a pas pu répondre et il s'est retiré. Le soir même, les femmes de Bani al-Muttalib sont précipitées chez l'Abbas et lui ont fait des reproches. Comment tu laisses cet ignoble toucher à la réputation de nos hommes? Comment tu l'acceptes? Et en plus, il a touché à la réputation de nos femmes aussi. Et toi, tu n'as pas réussi à te défendre. Où est ton honneur? Où est ta jalousie? L'Abbas, il commença à avoir des remords, à avoir du répit et tout. Et puis il leur a dit, ça y est, je vais le voir. Dans 3 jours, je vais voir ce qu'il va. Il faut qu'il revienne sur ses propos, il faut qu'il revienne sur ses déclarations. Je vais l'affronter. Les femmes ne l'ont pas laissé tranquille. Et alors, l'Abbas, il décida de l'affronter. Et là, on va passer à Abu Sufyan, puisque Abu Sufyan, il doit passer par Médine pour arriver avec sa caravane de la Syrie à la Mecque. Abu Sufyan, il savait que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va plus les laisser tranquilles. Et donc, il envoyait des hommes
Il envoie des hommes pour épier, pour scruter les lieux. Est-ce qu'il y a une armée qui est venue et tout. Il contrôlait tous les lieux, tout ce qui entourait sa route, son chemin. Alors là, il s'approcha du Hijaz avec sa caravane. Et comme j'ai dit, il épiait les nouvelles. Et il craignait à tout moment d'être assailli par l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dépêcha aussi 2 éclaireurs. C'est Bisbis ibn Amr et une autre personne. Adi ibn Abi Zarba. 2 éclaireurs pour lui ramener les informations. 2 éclaireurs pour est-ce que la caravane va passer et tout. Et ces 2 éclaireurs sont arrivés jusqu'à l'endroit de Badr. Ils ont agenouillé leurs chameaux, sont arrêtés sur une colline, il y avait les puits de Badr. Et puis, à côté des puits, il y avait 2 filles. 2 filles qui sont en train de discuter, de converser à propos d'une dette. Il y a une qui doit l'argent à l'autre. Et puis, l'une des filles a dit à l'autre, attends au moins jusqu'à demain ou après-demain, jusqu'à ce que la caravane elle vienne. Je vais travailler pour eux, je vais les servir et je te donne ce que tu me dois. Et puis, il y avait un villageois qui est passé à côté, il a dit, il a raison. Et là, les 2 éclaireurs, ça y est, ils ont dit, bon, soit demain, soit le lendemain, la caravane de Abu Sufyan va passer par Badr. Et ils sont allés voir le professeur sallam pour l'informer. Abu Sufyan, lui aussi, il a laissé la caravane, il montait sur un cheval et il fait le tour. Et là, il a vu à Badr le villageois, la personne. Et puis il lui posa la question. Il lui dit, t'as vu quelqu'un de suspect, des étrangers à la région? Il a dit, non, je n'ai vu personne. Sauf 2 hommes, il était sur cette colline. Puis ils se sont retirés. Alors là, Abu Sufyan, il monta à la colline, puis là, il y avait la fiente, les déchets des chameaux, puis il commença à les friter. Et il trouva les noyaux de dattes. Qui parmi les Arabes, il nourrit les chameaux par les dattes? Yatrib, Médine. Il a dit, oulala, ça c'est des Médinois. Ceux-là sont des Médinois qui sont... Là, il a mis l'alerte. Là, il a su qu'il ne va pas échapper. Il a dit, s'ils ne viennent pas me secourir, alors là, ça va être la catastrophe. Alors Abu Sufyan est pris de panique. Il dépêcha Damdam ibn Amr, l'un de ses hommes. Il le dépêcha, c'était un spécialiste dans les informations. Un spécialiste. Les informations de l'époque... C'était un grand spécialiste. Damdam, il fonça immédiatement à la Mecque. Et quand il atteignit la vallée, avant d'arriver à la Mecque, il lacéra ses habits. Il lacéra il a déchiré ses vêtements. Sa chemise, il l'a déchirée. Et alors, il fondit le nez de son chameau. Il a pris le sang, il l'a mis sur son visage, sur ses vêtements, il a tourné la selle de la monture et il criait. De loin, de la vallée, avant d'atteindre la Mecque, avant d'arriver à la cité. Il commença à crier. Un vrai informateur. Il a dit, les chameaux de Allah Taïma, c'est une expression qu'utilisent les Arabes. Les chameaux de la caravane, les chameaux, Allah Taïma, Al-Ghaut, au secours. Il arriva à la cité, les gens se réunissent autour de lui. Qu'est-ce qui se passe, Damdam, raconte-nous. Et il dit, Al-Ghaut, Allah Taïma. Puis il est arrivé jusqu'à Al-Kaaba. La foule s'agrandissait davantage. Et puis il commença à crier, dis-nous ce qui s'est passé. Allah Taïma. Puis il est rentré dans la foule. Et puis il s'est dirigé vers le mont d'Abu Qubays. Et la foule s'agrandissait jusqu'à ce qu'il a réuni presque toute la cité. Sur le mont de Abu Qubays, il commença à crier. Et il a dit, Mohammed et ses compagnons veulent s'emparer de la caravane. Peut-être il a dit, c'est trop tard.
Elle dit, Abu Sufyan est en danger, etc. Et alors là, la cité, il fut immédiatement en proie à une vive agitation. Tout le monde a eu peur, tout le monde a assez bien dans cette caravane. Et alors là, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, lui, le troisième jour, ça s'est passé le troisième jour. Le troisième jour, il a fait tawaf et il attendait d'affronter Abu Jahl. Il attendait, il a dit, ça y est, je vais lui donner une vraie leçon. Abu Jahl, il a vu Abu Jahl sortir de la mosquée, se diriger droit vers lui. Et lui, il se préparait. Il se préparait pour le confronter. Puis Abu Jahl, il passa. Il le croisa sans lui dire un mot. Il a dit, comment il a eu peur de moi. Et puis l'Abbas, il raconte lui-même la version de l'Abbas. Il a dit, c'est que lui, il a entendu la voix de Damdam et moi, j'ai rien entendu. Lui, il a entendu la voix de cette personne et Abu Sufyan ne l'a pas entendu. Et alors là, les gens commençaient à se préparer au combat. Il faut qu'ils se défendent, il faut qu'ils défendent leurs biens. Tous les notables étaient là, sauf Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui n'a pas voulu sortir. Il n'a pas voulu sortir avec eux, mais il convoqua un notable qui lui devait de l'argent et lui dit, j'annule tes dettes à condition que tu dises aux gens que tu me remplaces. Et là, le notable, il l'a remplacé. Une autre personne, un autre notable n'a pas voulu participer à cette expédition. C'était Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, son histoire est étrange. C'est que lui, Sa'd ibn Mu'ad était son ami. Et on sait que Umayya ibn Khalaf, il a donné la protection à Sa'd ibn Mu'ad. Sa'd ibn Mu'ad, c'est un Médinois. Et après l'immigration, Sa'd ibn Mu'ad, il est venu faire le pèlerinage, faire tawaf autour de la Kaaba. Musulman, radiyallahu anhu. Et puis Abu Jahl lui barra le chemin, il lui dit si ce n'était pas Umayya ibn Khalaf qui te protège, tu vas voir ce que je peux faire de toi. Il le menaçait à la Mecque. Et puis Sa'd ibn Mu'ad commença à répondre. Il a dit, si tu me fais quelque chose, je te barrerai tous les chemins qui passent par Médine. Tous tes commerces, je fais tout pour je t'interdirai cette route. La route qui passe par Médine, je l'interdirai. Et alors là, Umayya ibn Khalaf est intervenu. Il a dit, il ne faut pas lever ta voix sur Abu al-Hakam, Abu Jahl. Il a dit, il ne faut pas lever, c'est un des notables de la Mecque. Et puis Sa'd ibn Mu'ad, il dit, épargne-nous de toi, il a dit. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous racontait qu'on va te tuer. Il disait ça à Umayya ibn Khalaf. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tu vas mourir entre les mains des musulmans. Umayya ibn Khalaf, il est pris de panique, il a dit, où ça? À la Mecque ou à l'extérieur? Il a dit, je ne sais pas. Et puis là, Umayya ibn Khalaf est rentré chez lui et est allé voir sa femme, il a dit, mon compagnon, il a dit des choses sur moi, qu'ils vont me tuer, ils vont sûrement me tuer. Il a dit, par Allah, je ne vais pas quitter la cité. La Mecque, je ne vais pas la quitter. Je vais rester ici, pour être à l'abri. Et alors là, il est resté. Les gens sont en train de préparer, aussi, la fierté des Arabes. Ils mettaient les armes, la monture, Izza, la fierté et tout, avec l'épée. Il y en a qui préparent leur épée et tout. Et puis Umayya ibn Khalaf, il les regardait comme ça. Il regardait les gens comme ça, le seul. Et puis Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt, il s'approcha de lui. Et en tenant à sa main un encensoir. Le bror. Un encensoir. Vous connaissez l'encensoir? On met l'encens et tout. Et il commença à tourner autour de Umayya ibn Khalaf. Il dit, parfume-toi, parce que tu fais partie des femmes. Parfume-toi. Et puis Umayya ibn Khalaf, il dit, qabbahak Allah, qu'Allah te maudisse. Et il s'est levé, et il a préparé lui aussi sa monture, il a préparé son arme, il a dit, je vais quitter la cité. Et pendant qu'ils préparaient leur monture et leurs provisions, les notables se sont réunis et commencèrent à avoir, il y avait un problème, commencèrent à avoir une hésitation. C'est qu'il y a entre Quraysh et Bani Bakr, Ibn Manat, Ibn Kinana, les Kinanites,
un conflit. Il y avait du sang entre eux, il y avait un problème de vengeance. Ce conflit est dû à quoi? Il est dû au fait qu'un homme de Kinana, de la tribu de Kinana, de Bani Bakr, a tué un Qurayshite. Il a tué un homme de Quraysh. Et alors là, le frère du Qurayshite, il a demandé le prix du sang. Et les Kinanites ont payé la rançon. Et l'histoire terminée. Ils ont payé la rançon, ils ont payé le diya, ce qu'on appelle en arabe diya. Le problème il fut résolu. Mais plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne qui a tué le Kinanite, qui a tué le Qurayshite, est venu faire tawaf. Et le frère du Qurayshite, il l'a vu. Il l'a vu. Il s'est approché de lui, il a pris sa propre épée, il l'a tué avec sa propre épée, et il l'a accroché aux tentures de la Kaaba, sur la kiswa de la Kaaba. Oh là là, ça fait un grand conflit. Les Kinanites, ils ont dit, on vous a payé la rançon. Pourquoi il le tue? Et il le tue pendant qu'il faisait tawaf. C'est un grand péché. Eux, c'est des kuffars, mais ils donnaient la valeur à la Kaaba, comme on le sait. À tawaf et à ces rites-là, avec leur shirk. Et alors là, ça y est. Et en plus, ce qui a aggravé la situation, c'est que Quraysh n'a pas voulu livrer le Qurayshite. Il n'a pas voulu donner ni rançon, il n'a pas voulu livrer celui qui a tué le Kinanite. Alors là, les Kinanites sont aux aguets, ils attendent l'occasion. Si quelqu'un passe à côté de leur territoire, un Qurayshite, ou si, il faut qu'il y ait quelque chose, une occasion pour qu'ils se vengent. Parce que les Arabes, ils vont pas laisser tomber comme ça que l'un des leurs soit tué sans que sa mort ne soit vengée. L'hésitation commença à les envahir. Et là, Iblis, quand il s'est rendu compte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconta ceci, c'est-à-dire, il nous informa que c'est Satan Satan est venu les voir. Il n'a pas voulu qu'ils restent chez eux sans combattre. Il a voulu qu'ils combattent comme ça pour anéantir la religion d'Allah. Et Iblis, il a pris la forme d'un Kinanite qui s'appelle Suraqa ibn Malik. On a parlé de Suraqa ibn Malik pendant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris la forme de Suraqa ibn Malik. Et Suraqa ibn Malik, c'est l'un des notables de Kinana. Et lui, quand il a pris la forme de Suraqa, il leur a dit, moi je me porte garant. Les Kinanites ne vont rien faire. Eux, ils ont peur, parce que s'ils quittent la cité, ils laissent les femmes, il se peut que les Kinanites les envahissent ou attaquent la Mecque. Là, Satan, sous la forme de Suraqa, il leur a dit, je me porte garant, vous n'avez rien à craindre, partez, revenez tranquillement. Allah subhanahu wa ta'ala parle de cet événement, il dit وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. Et quand Satan le rue embellit leur action et dit, il n'y a pas d'homme en ce jour capable de vous vaincre puisque je suis votre soutien. Il dit, aujourd'hui vous êtes les plus forts, vous allez les battre et tout, et en plus moi je me porte garant, je suis votre soutien. Dans Surat Al-Anfal. Pendant ce temps-là, les deux éclaireurs étaient revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer, pour lui annoncer que la caravane était attendue à Badr, soit le lendemain, soit le jour d'après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils n'étaient pas au courant de la préparation de Quraysh à la Mecque. Ils ne savaient pas que Abu Sufyan il a envoyé Damdam à la cité. Et que Quraysh il fut informé de ce qui va se passer. Et alors, il n'était pas au courant de cette préparation. Et l'intention qu'il avait, c'est quoi? C'était de surprendre la caravane. Surprendre la caravane d'Abu Sufyan. Ils n'étaient pas prêts au combat. Et ils étaient au nombre de 314 et ils n'avaient que 70 chameaux. Trois personnes, ils se relayaient sur un seul chameau et il n'y avait que deux chevaux. Il n'y avait que 2 chevaux et les autres, ils sont venus à pied. Des gens qui viennent à pied. Et, une expédition de telle sorte, et elle n'était pas prête à combattre.
Rien qu'en marchant, le trajet qu'ils vont faire de Médine à la Mecque, le temps d'arriver, ils vont être épuisés, ils ne vont pas être prêts au combat. Donc ils ne s'attendaient pas à un combat. Alors les koufars se sont préparés. Les koufars étaient au nombre de 950 avec 200 chevaux, le reste tous chacun sur un chameau, à part les chameaux qu'ils ont ramenés rien que pour la nourriture. Ils vont les égorger pour la nourriture. Et en plus, ils ont ramené des femmes avec eux, des chanteuses et tout, pour les encourager, pour encourager les combattants. Donc, ils étaient vraiment prêts. Ils avaient toutes les provisions, ils étaient prêts à combattre. Alors que le prophète sallam, non. Alors, le prophète sallam lui fut révélé, Allah lui révéla que Quraysh est sorti pour le combattre. Quraysh est venu combattre. Et là, le prophète sallam, comme il est, sallallahu alayhi wa sallam, il consulte toujours ses compagnons, il convoqua les compagnons, radiyallahu anhum, et puis il leur dit, voilà, notre but c'était de s'emparer de la caravane, mais Allah nous révéla que Quraysh a préparé toute une armée. Elle a préparé toute une armée. Hommes, donnez-moi votre avis. Quand il a dit ça, hommes, donnez-moi votre avis, Abu Bakr se leva. Il a dit, nous sommes favorables, on va te suivre. Il remerciait Abu Bakr, il a dit, assis-toi Abu Bakr, parce qu'il ne s'adressait pas directement à lui, il connaissait. Puis il répéta, homme, donnez-moi votre avis. Puis Omar se leva. Je suis avec toi, on va te suivre, on va te soutenir au voyage d'Allah. Il répondit, il pria pour Abu Bakr, il pria pour Omar, et puis il répéta, homme, donnez-moi votre avis. Puis le Miqdad, radiyallahu anhu, il se leva. Il a dit, oh envoyé d'Allah, poursuis ce qu'Allah t'a ordonné, nous sommes avec toi. Nous ne te dirons pas comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Nous n'allons pas être comme les fils d'Israël qui ont dit à Moussa, va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous les deux. Quant à nous, nous resterons ici. Mais plutôt nous dirons, Idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Mais on va dire plutôt, va donc toi et ton Seigneur, et combattez, et avec vous, nous combattrons aussi. Et par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si tu nous conduisais jusqu'à Bark al-Ghamad. Bark al-Ghamad, c'est quoi? C'est un fief du Yémen. Le Yémen, il se trouve au sud, encore au sud de la Mecque. Et entre le Médine et Bark al-Ghamad, il y a 14 tribus, toutes ennemies des musulmans. Il a dit, si tu veux qu'on aille avec toi jusque là-bas, c'est pas une seule caravane, c'est pas une seule tribu, on va combattre 14 tribus. Les tribus que tu combattras, on les combat. Radiyallahu anhu. Il a dit, nous marcherons avec toi, quels que soient les obstacles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien et pria pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'adressait pas finalement ni à Abu Bakr, ni à Omar, ni à Al-Miqdad, parce qu'il les connaissait, c'est des muhajirines. Mais là, il répéta et il dit, homme, donnez-moi votre avis. Il attend d'autres avis. Puis là, Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, il se leva. Il dit, il semble, dit-il, que c'est à nous que tu t'adresses, envoyé d'Allah. Quand tu répétais ça, c'était à nous que tu t'adresses, c'est-à-dire à qui? Aux auxiliaires, aux Ansar, qui ont fait le pacte du djihad, l'Aqaba Thaniya. Quand ils ont dit, nous te protégeons comme nous protégions nos propres enfants. Alors, maintenant le pacte, il doit être appliqué. Vous êtes des hommes de parole ou pas? Sa'd ibn Mu'ad lui dit, il poursuivit son discours et il dit, nous avons foi en toi et nous croyons que tu nous as dit, ce que tu nous as dit, nous témoignons que tout ce que tu nous as apporté, c'est la vérité, et on a fait le serment avec toi. Il commence à parler du serment. Il a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si tu nous ordonnes de traverser la mer, et si tu y plongeais toi-même, nous y plongerions avec toi. Pas un seul de nous
ne resterait en arrière. Pas plus, nous nous sommes opposés à aller rencontrer demain notre ennemi. C'est-à-dire, nous sommes prêts, nous aussi, à combattre. Nous sommes sur notre parole. Nous tenons notre parole. Il a dit, il se peut qu'Allah te fasse voir, venant de nous, des prouesses. Il a dit, il se peut qu'Allah, ce qui va te satisfaire, Allah il va le montrer. Il va montrer jusqu'à quel point nous t'aimons, il va montrer jusqu'à quel point nous t'aidons, jusqu'à des choses qui apporteront la fraîcheur de tes yeux. Conduis-nous donc avec la bénédiction d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut réjoui par ces paroles, et il dit, allez, en avant, et il dit, Allah, il m'a donné la bonne nouvelle d'avoir l'une des deux bandes, soit avoir la victoire, soit combattre les kuffars et avoir la victoire sur eux, soit avoir la caravane. Allah, il m'a promis l'une des deux troupes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua sa route vers Badr et campa derrière une colline vers le nord de Badr. Une colline vers le nord de Badr. Donc, le Médine et puis Badr ici, le nord de Badr. Les puits de Badr sont là. Et puis au nord, il y a une colline. Et derrière la colline, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a campé. Et il y a une autre colline devant les puits de Badr, au sud des puits de Badr, la colline sud. Et derrière la colline sud, il y a les Quraysh. Ils ont campé dans cet endroit. Donc entre les deux, il y a les puits de Badr. Et à l'ouest, Abu Sufyan, quand il était mis au courant, il n'est pas passé à côté de Badr. Il était allé personnellement scruter le lieu, la région du Badr, mais il est revenu et il a fait dévier sa caravane vers les montagnes de l'Hijaz, et il est allé il a pris une route inhabituelle entre les montagnes et la côte et la mer Rouge. Donc la côte, c'était le littoral, la côte. Il a pris la côte, donc il a dévié. Donc lui, il est plus à l'ouest. Au nord, le camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au sud, les kuffars de Quraysh. Et à l'ouest, il y a Abu Sufyan et sa caravane. Et personne n'est au courant de l'autre, c'est-à-dire personne ne voyait l'autre. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il a préparé cette rencontre. Comment il l'a préparée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de ça, il dit إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a préparé ce rendez-vous. Vous étiez sur le versant le plus proche, c'est-à-dire au nord, et eux, les ennemis, et eux, dans le verset de Surat Al-Anfal, et eux sur le verset le plus éloigné, le sud. Tandis que la caravane était plus bas que vous, à l'ouest. Si vous étiez donné rendez-vous, vous l'aurez manqué. Si vous étiez donné rendez-vous à cet endroit, à cette heure précise, vous l'aurez manqué. Mais Allah, il a décidé, il a décidé que ce rendez-vous soit fait ici. Que c'est ici l'endroit de la rencontre. Mais assurément, Allah a décidé d'accomplir un ordre qui devrait être exécuté. Pour que sur preuve périsse celui qui devrait périr et vécu sur preuve celui qui devait vivre. Et Allah est certes est audient. Et Allah est certes est audient et omniscient. C'est Allah qui les a réunis de cette façon. Allah subhanahu wa ta'ala, il organise la bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait quelques compagnons pour aller vérifier s'il y a des traces, des traces de la caravane ou des traces de Quraysh. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il les a envoyés il a envoyé 2 hommes qui étaient en train de charger, il a envoyé des hommes et ils ont surpris 2 hommes en train de charger l'eau. C'est-à-dire en train de puiser l'eau des puits de Badr. Ils étaient en train de charger l'eau pour les Quraysh.
Alors les ayant capturés, ils les ramenèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il était en train de prier. Il était en train de faire la prière, et sans même attendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eût terminé sa ibada, sa prière, ils commencèrent à interroger les deux hommes. À propos de qui? À propos de Abu Sufyan. À propos de Abu Sufyan, il lui demande, il lui pose des questions sur la caravane. Où est la caravane? Et lui, il répondait, je ne connais pas, je ne sais pas. Je n'ai rien à voir avec Abu Sufyan. C'est Quraysh qui m'ont envoyé, c'est Abu Jahl, c'est Uqba ibn Abi Mu'ayt. Et quand il dit ça, il le frappe. Il le frappe. Et puis, sous les frappes de Quraysh, il dit d'accord, je suis avec Abu Sufyan. Et là, il le relâche. Puis après, il dit non, je ne suis pas avec Abu Sufyan, c'est Quraysh qui m'envoie. Ils le reprennent de nouveau et il le retape. Et il le tape. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a terminé la prière, il leur a dit subhanallah, il vous dit la vérité. Vous le frappez, il vous dit quand il vous ment, vous le lâchez. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a dévoilé quelque chose qui avait dans son cœur, qu'ils n'étaient pas prêts au combat et qu'ils voulaient la caravane. Ils voulaient pas confronter le Quraysh. Ils n'étaient pas prêts. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé ça, ce qui est dans son cœur. Il a dit وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. Et quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous, une des deux bandes, soit la caravane, soit la victoire, à vous, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes. Vous voulez celle qui est plus facile, où il y a moins de combats, celle sans armes. Allah, il veut autre chose. Alors qu'Allah voulait que ces paroles, voulait par ces paroles faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier, afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux en dépit des répulsions des criminels. Allah, il a voulu ceci, vous voulez ceci. Allah, il a voulu autre chose, il voulait l'arme. C'est des êtres humains, des compagnons, radiyallahu anhum, les meilleurs, mais c'est des êtres humains. Comme ça, il nous montre que c'est des êtres humains comme nous, mais ils ont un degré de foi très élevé. La caravane, elle fut sauvée. Ça y est, elle est loin, elle est à l'abri. Il s'est éloigné. Abu Sufyan, elle a pris la route, le chemin de la côte. Elle est derrière l'armée de Quraysh, loin des musulmans. Et là, Abu Sufyan, il envoyait un messager au Quraysh. Et il leur disait: vous êtes venus défendre vos chameaux, vos hommes et vos marchandises. Dieu les a secourus. Faites demi-tour, repartez donc. Et là, Abu Jahl, il s'écria, il a dit: par Allah, nous ne rentrerons pas sans avoir été à Badr. Ils étaient dans la colline au sud. Il a dit: nous y resterions. Nous resterions à Badr 3 jours. Nous abattrons nos chameaux, nous festoierons, nous ferons couler le vin, et les musiciens joueront et chanteront pour nous. Comme ça, l'exemple de la victoire des kuffars, même à notre époque, quand ils font couler le vin, et puis les chanteuses, etc. Et il dit: les Arabes, ils apprendront comment nous avons avancé et combien notre rassemblement était puissant, et la crainte que nous leur inspirons ne cessera jamais. Il a dit: toujours nous allons leur inspirer, ils auront toujours peur de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur propos: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité
et avec ostentation publique, obstruons le chemin d'Allah, et Allah connaît, cerne ce qu'ils font. Ça c'est dans Surat Al-Anfal, parce que c'est dans Surat Al-Anfal qu'il y a les événements sur Waqa'at Badr. L'Akhnas ibn Shariq, c'était un confédéré, c'était un allié de Bani Zuhra. Bani Zuhra sont des Mécois. Il les exhorta à ne pas prêter attention au dire de Abu Jahl. Et alors là, les Bani Zuhra, sans exception, ils quittèrent l'endroit pour regagner la Mecque. Ils se retirèrent. Bani Hashim sont venus pour leur argent. Bani Hashim sont venus pour leur argent. Maintenant, s'ils devraient combattre, ils vont combattre. S'ils devraient combattre, ils devraient combattre leur propre. Ils vont combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza, qui sont leurs propres parents, ils sont proches d'eux. Et donc, ils sont retirés, sauf l'Abbas. L'Abbas, c'est une question de fierté, parce qu'il craint que s'il fait demi-tour, ils vont dire, voilà, il a eu peur et il se décourage, etc. L'Abbas, il est resté. Hakim ibn Hizam, il n'était pas encore musulman à l'époque. Il alla trouver Utba ibn Rabi'a et il lui dit, Utba c'est l'un des notables, il dit, oh Utba, à quoi ça va servir de s'entretuer? Nous sommes venus sauver nos biens ils sont sauvés. À quoi ça va servir de tuer nos propres proches? Il a dit, qui tue au nom? C'est nos oncles, nos parents et tout. Si on les tue, comment on va se regarder? On ne peut pas se regarder entre nous. Chacun, il va répugner l'autre. Il sait qu'il a tué son père, ou son oncle, ou son fils. Il a dit, faisons demi-tour. Il ne faut pas écouter ce que dit Abu Jahl. Et alors, Utba, il harangua la foule, et il leur dit, allez, faites demi-tour, on ne va pas rester ici, on ne va pas affronter nos propres enfants. Il a dit, laissez Mohammed, laissez-le en face des autres Arabes. S'il le tue, bon, c'est bien, c'est ce que vous souhaitez. Si lui, il a le dessus sur les Arabes, c'est votre fierté, vous allez garder votre fierté, puisque c'est un Qurayshite. Donc vous gagnez, des deux côtés, vous êtes gagnants. Et en plus, votre caravane, il est sauvé, faites demi-tour. Et ils ont fait, une partie a fait demi-tour. Mais Abu Jahl, son but c'est d'être le chef du clan, le chef de la cité. Il essayait de trouver une occasion de se montrer qui est le plus fort et que c'est lui qui dirige. Et alors là, il en a trouvé qui? Il en a trouvé Amir al-Hadrami. On sait que l'un des deux frères, l'Ala ibn al-Hadrami, il a été tué dans l'expédition contre le prophète. Il a envoyé Abdullah ibn Jahsh. Tout à l'heure, nous avons parlé de ça. Il a été tué pendant le mois sacré. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Abu Jahl, il est allé chez son frère, Ibn al-Hadrami, son frère, et il a dit, regarde ce qu'ils font, ils vont te trahir et tout. Et alors là, son frère, il commence à crier, à jeter le sable sur lui, il commence à pleurer, wa Amra. Lui, il s'appelle Amr ibn al-Hadrami, son frère, il s'appelle Ala ibn al-Hadrami. Malheur, il commence à se lamenter pour monter la pression, pour que les Qurayshites combattent. Et dès que les Qurayshites ont vu cette scène, la personne qui fait partie d'eux en train de pleurer la mort de son frère, en plein mois sacré, ils ont décidé de combattre. Là, ils étaient nourris de vengeance et ils se sont préparés pour combattre. Donc ainsi fut-il éliminé le feu de la guerre. Et alors les âmes sont prises de violence après qu'ils aient failli ne pas participer à ce combat. Jusqu'à maintenant, personne ne connaît l'emplacement de l'autre, de son ennemi.
de son adversaire. Alors pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie de Abu Bakr, scrutait les lieux, il est sorti du camp, puis dans la région de Badr, il a rencontré un vieillard près de Badr. Et il lui demanda ce qu'il savait de Quraysh et ce qu'il savait de Mohammed. Il ne lui montre pas qui il est. Il dit, tu es au courant de ce qui se passe? Qu'est-ce que tu sais sur Mohammed, la caravane, Quraysh? Il lui a dit, je ne vous renseignerai que si vous me dites qui vous êtes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, si vous m'informez, si tu nous informes, nous t'informerons. Il a dit, c'est donc l'une pour l'autre. C'est donc l'une pour l'autre. Je vous informerai, vous m'informez. Il a dit oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai été informé que Mohammed et ses compagnons ont quitté Médine. Tel jour. Si celui qui m'a rapporté cette nouvelle a dit vrai, ils doivent être à présent à tel endroit. Et il a montré du doigt la colline où se trouvait exactement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a dit, j'ai appris d'autre part que Quraysh a quitté la Mecque tel jour. Si ce qu'il a dit est vrai, il devrait être là-bas, au sud, dans la colline qui est derrière. C'était juste. Effectivement, ils étaient là-bas. Et là, il a dit, bon, je t'ai répondu. Mais vous, d'où êtes-vous? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous sommes originaires de l'eau. Nous sommes originaires. Quelle eau, il a dit? L'eau de l'Irak, l'eau de Cham, parce que les Arabes, ils appelaient l'eau, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, comment on appelle ça? Simulé? Tawriya, en arabe. Hein? Il a répondu vrai, il n'a pas menti. Oui, nous sommes créés de l'eau. L'être humain, il est créé d'eau, il est créé de quoi? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a raison. Et la personne, l'eau de quelle région? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé perplexe. La personne, il se demandait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé. Tactique de guerre, il ne faut pas comme ça dire. C'est des secrets, c'est une stratégie de guerre. Entre les deux clans, entre les deux collines, il y avait les puits de Badr. Mais les puits de Badr sont encore plus proches du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la colline où se trouvait. C'était une pente douce qui descendait vers l'armée des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna de faire halte dès qu'ils atteignirent les premiers puits. C'est-à-dire de s'avancer. Il a demandé maintenant à toute la troupe de s'avancer, changer de camp. On va s'avancer jusqu'au premier pour s'approvisionner de l'eau. Donc ils s'approchaient du puits, le premier puits, puis ils s'arrêtèrent. Là, un Khazrajite, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la tribu du Khazraj, du Yathrib de Médine, nommé Al-Hubbab ibn al-Mundir, radiyallahu anhu, il s'avança alors vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, envoyé d'Allah, le lieu où nous sommes maintenant, Allah t'a-t-il révélé que nous devions nous y tenir sans avancer ni reculer, ou est-ce une question d'opinion et de stratégie de guerre? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, non, c'est la stratégie de guerre, c'est juste une opinion. Et Al-Habbab, il reprit, il a dit, ce n'est pas là qu'il faut s'arrêter. Ce n'est pas là qu'il faut s'arrêter, envoyé d'Allah, mais emmène-nous plus loin, jusqu'à ce que nous arrivions à celui des grands puits qui sont situés au-delà. C'est-à-dire, on va s'avancer jusqu'au grand puits qui sont plus proches des kuffars de Quraysh. Et on va enterrer tous les puits, tous les autres puits. On va les fermer, on va les obstruer. Pour qu'ils ne s'approvisionnent pas de l'eau, pour qu'eux, ils soient privés de l'eau, alors que nous, on a notre eau. Et on creuse, on fait un bassin, une citerne. Sur l'eau, on fait comme une citerne, comme ça. Et on la remplit d'eau parce que pour s'approvisionner de l'eau, il faut tirer l'eau du fond du puits. Là, l'eau il est accessible. Et si on a soif, on peut se désaltérer. Et on ferme tous les autres puits. On les prive d'eau. Voilà, une stratégie de guerre. C'est aussi une consultation. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il consulte ses compagnons. Comment il se comporte avec eux. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète il s'allia à cet avis.
à cette idée et le plan de Habbab ibn al-Mundhir, il fut exécuté dans ses moindres détails et les puits avancés furent comblés et la citerne ou bien le bassin il fut construit et là chaque homme